Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 octobre 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alors, ce matin, on s'est un peu attardé sur l'adultère. Amen. L'adultère spirituel ou bien toutes sortes d'adultères. Comment souvent on est pris, amen, dans les séductions de ce monde. Et ce qui fait de nous des personnes adultères et puis idolâtres vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Il est donc très important qu'on puisse, au fait, se sanctifier. Amen. Et laver notre robe à chaque jour. Tant il est vrai que la robe que Jésus nous a donnée, c'est une robe blanche. Amen. À partir du moment où on lui donne notre vie, il nous remet une robe blanche. Et c'est à nous de nous comporter de manière à garder cette robe-là très blanche et puis en plus de la blanchir davantage. Amen. En y ajoutant différentes sortes de perles. Et ça dépend de la marche de chacun. Et si on ne fait pas attention, on risque d'être pris dans toutes sortes de séductions. Et ce qui fait que finalement, on est pris dans la religion. On parle de Jésus, on dit qu'on est chrétien, on dit qu'il est dans notre vie, alors que nos actions montrent qu'il n'y est pas. Amen. Alors, donc, vraiment, il est très important qu'on puisse faire des efforts, nous dépouiller, hein, amen, des œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer dans cette même lancée pour parler de signer soi-même son propre certificat de décès. Amen. Ça, c'est le titre. Signer soi-même son certificat de décès. Amen. À ce monde. Et ça, ce n'est pas facile. La bouche peut le dire, pardon, les lèvres peuvent le confesser, mais nos actions montrent si nous sommes morts ou si nous sommes toujours encore vivants dans ce corps-là ou bien dans cette carapace-là qui nous porte. Amen. Et le Seigneur, il vient chercher ceux-là en qui il se voit. Alors, il se voit dans les actions. Ce n'est pas parce que nos lèvres disent que nous sommes avec Christ que Jésus-Christ va se voir en nous. Si nos lèvres le confessent, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant que les actions aillent dans le même sens. Amen. Et ça, c'est autre chose. Et c'est là qu'il y a le renoncement, c'est là qu'il y a la croix, c'est là qu'il y a toutes sortes de souffrances. Et même, on peut perdre tout le monde qu'on connaît, nos amis, les membres de nos familles, etc., etc. Mais quand on a Jésus, on a tout. Il est notre satisfaction. Et ça, là, c'est une décision. C'est un choix que chacun fait. Et on doit, ou bien on devrait se tenir à notre choix. Il y a des gens qui vont venir pour essayer de nous raisonner. Et puis bon, certains vont nous traiter de tout et de rien. Mais on doit garder notre focus. Le focus, hein, doit rester sur Jésus. Sinon, il y a toutes sortes de choses pour nous distraire. Amen. Alors, que vraiment le Seigneur nous donne de signer nous-mêmes notre propre certificat de décès. Amen. Donc aujourd'hui, je vais regarder un peu cet élément-là qui fait que par cet élément-là, nous sommes souvent morts quand bien même nous marchons sur les deux pieds. Allons-y lire dans Apocalypse 2, Amen, la lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse, il dit... Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, j'ôterai son chandelier de sa place. Ça veut dire, le chandelier, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est le souffle de Dieu en nous, parce que la Bible nous dit, dans Proverbe, que l'Esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Donc, Dieu a soufflé, amen, et il a soufflé à Adam. Il a soufflé de son souffle.
Et c'est comme ça que Adam a eu ce souffle-là. Amen. Alors, ce souffle-là en nous, c'est le chandelier. C'est la lumière de l'Éternel. Et quand Dieu dit qu'il va venir l'ôter, si on ne retournait pas à notre premier amour, il est en train de dire quoi? Il est en train de parler de la puissance d'égarement. Il est en train de dire que si tu ne retournes pas à ton premier amour, alors tu te retrouveras à subir la puissance d'égarement que subissent tous ceux-là qui se détournent de la vérité. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors souvent quand on lit ça, on se dit, bon, le chandelier, on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, bon, l'église sera ôtée, tout ça? Non, 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 le chandelier est en toi. Chacun est une lumière en soi. Tant il est vrai que Dieu a mis une dose de lumière en chacun de nous. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas cette lumière-là. Amen. Et maintenant, à chacun de faire grandir cette lumière-là en soi. C'est pourquoi Jésus a dit que quand une lampe est allumée, on ne la laisse pas vraiment sous le lit. On la met de telle sorte que ça puisse éclairer vraiment, en tout cas, peu importe, on la met sur la montagne, de telle sorte que ça puisse éclairer partout. Amen. Alors, à tout un chacun d'augmenter l'intensité de sa lumière. Ça, c'est très, très important. Amen. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que pour augmenter l'intensité de ta lumière, tu as besoin de mourir à quelque part. D'abord, ta lumière, c'est Jésus qui te l'a donnée. Dieu l'a donnée à tout être humain. Amen. Tu n'as rien fait, on te l'a donné, tu es né, tu vis, amen. Que tu sois chez les musulmans, chez les bouddhistes, peu importe l'endroit, Dieu a mis son souffle en toi. Amen. Béni soit l'Éternel. Maintenant, à toi de faire augmenter cette lumière-là. Et pour l'augmenter, tu as besoin de te débarrasser de plusieurs choses. C'est une mort en soi. Amen. Alors, souvent, les gens se posent des questions tout le temps et puis ils n'ont pas de réponse. Et puis souvent quand ils se posent les bonnes questions, Jésus-Christ vient les visiter, amen, et souvent ils piétinent, ils ne savent pas comment faire, mais si tu persistes, Dieu va répondre. Pourquoi? Parce qu'il dit que celui qui frappe, il ouvre à celui qui frappe, celui qui demande reçoit, et celui qui cherche finit par trouver. Alors ces trois éléments-là ont été mis à la disposition de l'être humain pour que Dieu puisse répondre à nos prières et puis à nos questionnements. Amen, ça c'est déjà là, Dieu ne peut pas retirer ce qu'il a dit, il n'est pas un menteur, il l'a dit. Alors, à nous de chercher, à nous de frapper, à nous de demander, et il viendra à nous. Amen. Maintenant, il y a un élément qui est très, très important, c'est que tu dois mourir en toi-même. Tu as besoin de signer toi-même ton propre certificat de décès. Amen. Par rapport à la chair. Si tu ne fais pas cela, la chair va prendre le dessus sur toi. Amen. Galates 2, le verset 20 nous dit ceci. Galates 2, pardon. Excusez, je vais lire. Et après, on va lire aussi Romains 6. Galates 2. Le verset 20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et il dit... J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en nous, amen, c'est Christ qui devrait agir, ce n'est plus nous, ce n'est plus nos émotions, ce n'est plus nos volontés. D'autant plus que Christ est vu en nous. Donc on laisse Christ vraiment faire son travail, amen, son travail de sanctification en nous. Ça c'est un fait. L'autre élément, ça se trouve dans Romains 6, le verset 6. Romains 6. Excusez-moi, le verset 6, ça dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Alors, Paul te donne une vérité ici. Il dit, pendant que Christ a été crucifié là, toi aussi, ton vieil homme a été cloué là-bas sur le bois. Tu ne devrais donc plus vivre selon ton vieil homme, maintenant que tu as la vie éternelle en Jésus. Tu devrais plutôt vivre selon l'homme nouveau, c'est-à-dire Christ en toi. Amen. Qui se renouvelle à chaque jour par la parole de Dieu, la prière, les louanges, et puis le renoncement, à toutes ces choses-là. Cet être-là, ça se renouvelle. C'est pourquoi, à quelque part, c'est dit de revêtir Christ. À tous les jours, nous sommes appelés à revêtir Christ. Si nous ne revêtons pas Christ, on ne pourra pas mener cette vie-là, cette vie de sainteté. Parce que c'est en esprit qu'on mène cette vie-là, ce n'est pas par la chair. Alors si on passe notre temps juste à satisfaire la chair,
On ne peut pas s'en sortir. Et le meilleur moyen, ou bien le chemin pour ne pas satisfaire la chair, c'est de faire attention à ses yeux. C'est de ne pas garder ton focus sur tes yeux ou bien les désirs de tes yeux, mais c'est de garder ton focus sur la parole de Dieu. Amen. Le désir de Jésus pour toi, ou bien la volonté de Jésus pour toi, c'est de garder ton focus sur la parole de Dieu. Allons-y lire Proverbe 15, le verset 30 à 31. Proverbe 15. Amen. Proverbe 15. Le verset 30 à 31, ça dit ceci. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Amen. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Ok, on va s'arrêter là. Alors, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Alors, ce qui plaît à tes yeux, amen, ça réjouit ton cœur. Si donc tes yeux sont attirés vers les mondanités, la chair, alors ton cœur sera content de la chair. Amen. Mais si tes yeux se plaît à la parole de Dieu, si le focus est à la parole de Dieu, alors ton cœur va se délecter de la parole de Dieu. Et, amen. Et tu vas grandir, tu vas tirer ta source de là. Alors, il dit, l'oreille attentive aux réprimandes mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Il est en train de dire que, au fait, si ton oreille est portée vers les choses de Dieu, tu vas devenir sage. Amen. Et si par contre c'est porté vers les choses du monde, voilà, tu vas tout simplement te retrouver à te détourner du chemin. Amen. Alors, l'information qu'il nous donne ici, c'est que nous avons besoin, amen, d'examiner d'abord notre cœur et de savoir où est-ce qu'il est penché. Il y a un verset qui dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Alors, si on le renversait, c'est en train de dire que là où ton cœur est là, c'est là-bas ton trésor. Alors, si ton cœur, le focus de ton cœur est, exemple, sur le bien matériel, alors ça veut dire que c'est ton trésor, le bien matériel. Et si le focus de ton cœur, c'est sur Jésus, ça veut dire Jésus-Christ, c'est ton trésor. C'est ça que c'est en train de dire. Et c'est à toi de t'arrêter et d'examiner. Alors, jamais tu ne mourras de faim. Jamais tu ne mourras de manque de vêtements. Jamais, jamais. Mais Jésus-Christ nous a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses te seront données en plus. Maintenant, les autres choses peuvent être données sur cette terre. Et je doute fort, amen, parce que les biens matériels ici, là, ça va te détourner de Dieu. C'est matériel. Ça élève la chair. Alors que les autres choses qui te seront données par-dessus, c'est dans la présence de Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. Parce que c'est là-bas que les choses sont d'or, c'est de trésors que le Père lui-même a vu. Tout ce que tu as renoncé, tu auras renoncé sur cette terre, le Père va te le donner. Donc, c'est question d'user de patience, de concentration à ce que le Père te demande maintenant, pour avoir ce qui est à toi, comme il a dit, si tu n'as pas pris soin des choses qui sont à Dieu, c'est-à-dire sur cette terre, qui te donnera celles qui te reviennent, c'est-à-dire celles qui sont au ciel. Amen. Alors, si j'aimerais bien qu'on lise Proverbe 4, le verset 20 à 23. Alors, on vient de parler de cœur, et on connaît bien ce verset-là qui dit que « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. » Amen. Alors, la parole de Dieu, tu peux la lire. Amen. Comme là, j'ai la Bible sous les mains, je peux la lire, mais elle peut être une lettre morte pour moi, ou bien elle peut être quelque chose de très vivant. Alors, ça dépend de ce que j'en fais. Alors, je peux décider tout simplement chaque jour venir feuilleter la Bible, lire comme un journal, avec mépris. Amen. Ça ne va rien m'apporter. Mais si je pense que la parole de Dieu, là, elle contient le souffle de Dieu et que tout a été fait pour moi et que ça a été donné pour m'instruire, pour m'éduquer, pour me conduire dans la vérité, je vais en prendre soin. Je vais d'abord mettre en place la table, amen, pour venir communier avec le Seigneur.
C'est-à-dire, je vais apprêter l'espace, l'endroit où je peux être tranquille pour lire ma parole de Dieu, sachant que, alors que je suis assise en train de lire ma parole, je suis en train de souper avec Christ, et Christ avec moi. Donc, ça dépend de comment on se comporte. Amen. Vis-à-vis de cette parole-là. Alors, il dit que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est-à-dire que ton focus soit sur ce que Dieu dit. Parce que si ton focus est sur ce que Dieu dit, l'ennemi n'aura pas raison de toi. Il ne pourra pas. Par contre, si ton focus est sur ce que tes yeux physiques voient, alors tu seras attiré par là. Et nous savons tous que les yeux, c'est la porte de l'âme. Et dans l'âme, nous avons notre volonté, nous avons nos émotions, nous avons notre intelligence, nous avons tout ce que l'être humain, amen, peut avoir pour fonctionner sur cette terre. Nous avons tout ça là-bas, dans l'âme. Amen. L'âme, comme j'ai dit, émotion, intelligence, volonté, et attends, quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? La pensée, la parole, la réflexion, tout est au niveau de l'âme. Maintenant, si là où tes yeux ont le focus, amen, ce n'est pas sur la parole de Dieu, mais c'est sur quelque chose de matériel, alors cette chose matérielle-là va pénétrer, amen, par la porte qui sont tes yeux, amen, parce que c'est ça que tu regardes, et ça va aller avoir une emprise sur tes pensées, ta volonté, tes émotions, ton intelligence, ta réflexion, tout ton être. Si bien que finalement, quand tu parles, quand tu agis dans le sens de là où tes yeux sont allés. Si bien que, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, fais attention à ce que il dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Et puis aussi à la manière dont tu regardes aussi. C'est ça qu'on est en train de lire ici. Il dit, garde, il dit, mon fils, fais attention à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. C'est-à-dire que, là où tu regardes là, que ce soit la parole de Dieu qui est là, qui est en cette direction-là, de ce que tu regardes. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. C'est quand même fort, c'est la santé pour tout ton être. Amen. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est pur, amen, l'arbre que tu es va produire des bons fruits, parce que la source elle est bonne, parce que là où les racines sont, c'est quelque chose de très profond, parce qu'elles sont établies sur le sol solide qui est le sol, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, écorte ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face. Ça veut dire que tes yeux regardent droit. Mais droit quoi? La parole de Dieu. C'est ça. Regarde en face. Ça dit regarde de manière droite. Regarde ce que Dieu dit. Ne te mets pas là où il y a les détours, là où il y a les faux chemins. Parce que tu ne trouveras pas la sagesse là. La sagesse là, tu vas la trouver là où c'est la droiture. Et pendant que tu es dans un carrefour, en train de te poser des questions, en train de dire que mais je ne sais pas quelle direction prendre, sagesse se pointe parce qu'elle veut te montrer le droit chemin. Amen. Et c'est ça que la parole de Dieu est en train de dire. Elle ne dit pas autre chose. Alors, ça dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Hein? Parce que tes yeux peuvent regarder en face, mais tes paupières, ce qui couvre, la paupière, ça couvre les yeux. Et puis on ne sait pas tellement bien qu'est-ce que tu penses, surtout quand la paupière est enfermée. Il dit que même tes paupières là, que ça se dirige devant toi. Parce que ça veut dire que tu peux être en train de regarder à une direction alors que toute ta pensée est ailleurs. Mais la parole de Dieu dit, ce que tu regardes, que ce soit ça. Et est-ce que tu devrais regarder la parole de Dieu? Que ton focus, ça c'est ce que Dieu dit. Alors il dit, considère le chemin où tu passes. Que toutes tes voies soient réglées. Ça veut dire que toutes tes voies soient droites. N'incline ni à gauche, ni à droite, et détourne ton pied du mal. Le mal, là, c'est quelque chose qui va te conduire très, très loin de Dieu. Si tu t'amuses à cela, si tu t'amuses à l'exercer, ça va te conduire très, très loin. Parce que le Proverbe 4, le verset 14 dit, « N'entre pas dans les sentiers des méchants. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point.
détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Alors si tu marches sur le chemin du mal, tu vas te retrouver à être égaré. Mais si tu marches sur le chemin de la droiture, non seulement tu seras appelé juste, mais ta lumière, elle est croissante. Elle est croissante, elle va arriver à un apogée et c'est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant au milieu du jour. Ça va poindre parce que la lumière elle est à son maximum à midi, n'est-ce pas? Il dit c'est comme ça que ta lumière sera. Et celui du méchant par contre, elle est ténébreuse. Alors, le Seigneur, dans son grand amour, vient encore nous rappeler que nous avons besoin nous-mêmes de signer notre propre certificat de décès par rapport à la séduction de ce monde. Et qui dit séduction, parle des yeux, là où tes yeux vont. Et si tes yeux vont dans une direction, tout ton focus, toutes tes pensées, toute ton énergie, toutes tes émotions vont aller dans cette direction. Et si la direction n'est pas celle de Dieu, tu vas t'égarer. Et le Seigneur ne fait que nous rappeler dans le temps où nous sommes à garder notre concentration sur la parole de Dieu. C'est là la vérité, c'est là qu'on sera délivré, c'est là qu'on va expérimenter, amen, la joie, le bonheur et puis l'effusion de l'esprit. Amen. Alors, notre âme a le pouvoir de regarder au-delà du physique. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, garde ton focus sur la parole. Notre âme a la capacité de regarder au-delà du physique. Comment ça? C'est parce que l'âme, amen, ce sont nos pensées. Dans l'âme, il y a nos pensées, il y a nos émotions. Alors, ça a cette capacité-là de regarder au-delà. Maintenant, si tu passes ton temps à te nourrir, juste exemple des films, qu'est-ce que je veux dire? Des films qui est juste des films sur le mal. Amen. Des films lugubres, des films qui parlent juste de mort ou bien je ne sais pas de quoi, mais tes pensées seront orientées vers tout ce qui est négatif. Si tu passes ton temps à regarder les films du type sur la magie, la sorcellerie et tout ça, ben, tes pensées seront tournées vers là. Il y a des gens, hein, quand tu vois le livre qu'ils ont, tu te dis, mais attends, mais pourquoi tu lis ces livres-là? La personne va sourire et tout, c'est parce qu'elle est portée vers ces choses-là. On devrait éviter, c'est des choses qu'on doit éviter. C'est-à-dire, quand tu donnes une lecture, assure-toi que c'est une lecture qui va dans le sens de ce que Dieu dit. Si ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu dit, sors de là. Parce qu'au fait, tu deviens accro à ces choses-là. Et toi-même, tu te lis par la lecture que tu envoies dans tes pensées. Parce que ça va dans ton esprit. Et ça va se loger dans ton âme. Et ça peut devenir vraiment... comment on appelle ça, une véritable barrière, une zone de ténèbres. Et quand il y a une zone de ténèbres en toi, la lumière ne va pas circuler. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors grandes sont tes ténèbres. C'est ça qu'il a dit. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qu'il a dit, il a dit, si ton corps tout entier est éclairé avec aucune partie dans les ténèbres, alors c'est que tu as vraiment la lumière de Dieu. Autrement dit, si, pendant que tu te sanctifies, pendant que tu laisses aller le monde, tu laisses quand même une zone que tu trouves que ça c'est ta zone à toi et qu'il ne faudrait pas toucher, alors il entend te dire, tu n'es pas encore complètement propre. Tu dois laisser toutes ces choses-là que le Père n'aime pas, même s'il y a dedans un petit quelque chose que tu aimes, que tu chéris, il te dit de laisser ces choses-là. Et souvent, ça nécessite que, pendant qu'on a fini de tout nettoyer en nous-mêmes, il est très important qu'on aille jeter un regard dans nos cultures, jeter un regard dans la famille. Parce que les iniquités, souvent, c'est des péchés qu'on traîne sans en être conscient. Amen. Et puis souvent, l'iniquité, c'est un péché qui est là dans la famille, qui est là, et puis ça devient comme une habitude. Par exemple, il y a des familles où les gens aiment se moquer des gens. Ça, c'est une iniquité. Alors, tu peux être là, toujours, et puis pour une moindre bêtise, tu ris et tout, et puis quelqu'un va te dire, mais attends, tu te moques des gens, il dit, mais non. Dis, mais non, j'ai grandi comme ça. Eh ben, ça, c'est une iniquité dans ta vie. Alors, enlève cela. Ce sera difficile, mais écoute, insiste jusqu'à ce que Dieu t'en délivre. Amen. Et puis, l'iniquité, ça peut être aussi que dans des familles, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Tu peux naître dans une famille où les gens pratiquent juste la magie, la sorcellerie. Amen. Tu peux naître là-dedans.
Alors, sans le savoir, tu es là, tu donnes ta vie à Jésus, tu grandis, mais tu sens qu'il y a des barrières, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et si tu vas fouiner, tu verras par exemple que oui, ton arrière-grand-père était un Illuminati ou bien un franc-maçon ou bien un grand sorcier africain assis quelque part. Alors, ce n'est pas possible que cela ne t'ait pas touché. Pourquoi? Parce que autant nous les chrétiens, on prie pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, hein, autant le sorcier prie aussi pour ses enfants, les enfants de ses enfants. Amen. Donc une prière logée, amen, à quelque part par nos lèvres, s'en va jusqu'à dans l'éternité, que ce soit l'éternité ténébreuse ou bien l'éternité lumineuse. Ça s'en va très loin. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire très attention à ce qui sort de nos lèvres. Parce qu'une fois que tu dis quelque chose, ça t'attend à quelque part. Amen. Et toi donc, tu serais appelé à délier tout cela. Et comme tu ne sais pas ce que ton arrière-grand-père a dit, alors ce serait bien que tu prennes un temps devant le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, pour enlever certaines choses, ou bien pour qu'il te rappelle quelque chose, ou bien qu'il te ramène à la mémoire certaines pratiques dans ta famille. Et tu as besoin de sortir de là. Amen. Parce que les yeux, le focus, amen, c'est quelque chose qui peut vraiment être très très nocif. Non seulement pour nous, mais pour aussi notre progéniture. Ça, c'est très, très important. C'est des choses à regarder. Amen. Et puis, l'autre truc aussi, c'est que... Excusez-moi, je tourne mes feuilles. J'aimerais qu'on regarde Matthieu 6, le verset 22 à 23. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Donc voilà ce que ça dit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On vient d'en parler. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil, c'est-à-dire si ce que tu regardes là, c'est bon là, alors tout, c'est-à-dire que là où ton focus est là, si c'est bon, alors tout ce que tu envoies, amen, dans ton corps, c'est quelque chose de bon. Puisque la porte de ton âme, la porte de ta personne, c'est les yeux. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire que si la lumière, c'est-à-dire que ce que tu regardes, si la cornée, puisque c'est la cornée là, qui regarde et tout, s'il y a un problème à ce niveau-là, tu vas mal voir. Alors, or, l'œil là, il regarde et il conclut avec la raison. Amen. Nous pensons, et on regarde quelque chose, on se dit, ah, ouais, ça c'est bon. Ou bien on regarde, on se dit, oh non, c'est pas bon, je ne crois pas à ça. Alors, mais suppose que tu regardes quelque chose, et tout ce en quoi tu penses que c'est bon, c'est ce que le Père n'aime pas, ça veut certainement dire que ton œil n'est pas en bon état. Ça veut dire que ton œil spirituel voit mal et puis trie mal. Amen. Ton œil spirituel ajuste très mal les choses. Parce que ce que tu approuves, le Père n'approuve pas. Amen. Alors il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes sont tes ténèbres. Si ce que toi là tu appelles lumière, si ce que toi là tu appelles vérité, si c'est des ténèbres, c'est du noir, alors tu es vraiment dans les ténèbres. Tu es vraiment, parce que ta manière de voir les choses est contraire à ce que Dieu appelle lumière. Et ça, c'est grave. Mais, si tu viens par la repentance, Dieu t'aidera. C'est pourquoi quand on donne notre vie à Jésus, il est très très important de se mettre là, de bombarder son esprit de parole de Dieu. De lire. Et pendant qu'on lit, amen, l'esprit nous montre que, oh, ça ne va pas ici. On lit, on se dit, hein, je ne savais pas que c'était mauvais. Comme, il y a une fille que j'avais amenée au Seigneur, amen, il y a longtemps des années. Alors, elle menait une vie qui ne plaisait pas au Seigneur, amen. Elle vendait son corps. Mais quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a dit, personne ne m'a dit. Elle dit, je savais seulement que je ne pouvais pas continuer à le faire. Et à partir de ce moment, elle a commencé à chercher du linge adapté. Elle avait honte. Et puis elle se demandait, se disait, mais moi je ne comprends pas. Comment se fait-il que les chrétiens là, ils s'habillent comme ça? Alors qu'elle là, elle savait que c'était pas bon, c'était que la façon dont les gens s'habillaient. Et elle savait tout de suite.
l'esprit en elle lui montrait qu'elle ne pouvait plus s'habiller d'une manière. Amen. Alors, attendez, l'autre passage, c'est Luc 11, verset 34. Le verset 34 à 36. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ça va dans ce qu'on vient de lire. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends garde. Prends garde. Prends garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire fais attention. Ça veut dire concentre-toi sur ce que tu es en train de faire et fais très attention. Décide, choisis, règle la situation. C'est ça que ça veut dire prendre garde. Ça veut dire fais attention. Sois éveillé. C'est ça que ça veut dire. Règle ce problème-là au plus vite. Parce que ça va te conduire loin de Dieu. Alors, il dit ici donc, tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Alors, mes chers frères et chères sœurs, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que vous regardez? C'est un choix. C'est un deuil à faire. Tu es appelé à signer toi-même ton certificat de décès. Tu es appelé toi-même à mener deuil sur ta propre personne. De telle sorte que, quand tu vas rencontrer ta propre personne dans tes souvenirs, tu puisses lui dire, je suis mort. Je suis une nouvelle personne. Et ma nouvelle personne, elle écoute tout simplement ce que Jésus dit. Et ma nouvelle personne, elle laisse vivre Jésus-Christ. Ce n'est plus c'est pas mon ancienne personne qui vit. C'est ma nouvelle personne. Et tu peux être sûr que tu vas rencontrer ton ancienne personne très très souvent dans tes pensées. Alors, si tu rencontres ton ancienne personne dans tes pensées et que tu aimes ce que tu étais, alors ça veut dire que tu n'as pas encore changé. Tu devrais détester au plus haut point ce que tu as été. J'ai entendu un jour une personne qui a été magicienne. Elle se transformait dans le monde spirituel, elle se transformait en oiseau et puis en toutes sortes d'histoires pour aller faire du mal aux autres. Alors elle a donné sa vie à Jésus et je l'ai écoutée comme ça. Et puis la personne a dit, au fait, je ne regrette pas ce que j'étais. Je ne regrette pas ce que j'étais. Maintenant, j'ai Jésus. Je ne regrette pas ce que j'étais. J'ai dit, oh non, tu n'as pas Jésus. J'ai dit, oh non, tu n'as pas Jésus. Je l'ai peut-être écouté 5 minutes ou 7. J'ai dit, tu n'as pas Jésus. Tu étais sorcier, tu dis. Tu étais magicien, tu dis. Tu te transformais en oiseau, en toutes sortes d'affaires pour aller attaquer les gens. Tu as tué des gens dans ta vie, dans le monde spirituel. Et tu ne regrettes pas ce que tu étais. Oh non, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es toujours l'agent de Satan, hein, en train d'attirer les gens à t'écouter parce que tu es encore rempli d'orgueil. Et si tu ne te répands pas vraiment, hein, non seulement ta chute sera très très grande, mais parce que Dieu t'a donné l'occasion de venir complètement changer les choses, mais tu ne les as pas changées. Et tu attires les gens. Amen. Tu gagnes encore plus d'âme à Satan par ton comportement, par ton témoignage, ton soi-disant témoignage. Parce que si tu as vraiment changé, tu devrais regretter ta vie. Tu devrais la détester. Tu devrais vouloir la vomir de ta bouche. Parce que tu te dis non. Comment est-ce que j'ai pu faire ces choses-là? Comment est-ce que j'étais dans ce monde-là? Mais si tu viens gaillardement t'asseoir devant une chaîne de télévision ou bien, en tout cas, Internet, tout ça pour dire que ouais, je ne regarde pas ce que j'étais, hein, c'est parce que tu n'as pas changé. Dommage, tu n'as pas encore changé. Amen. Alors, que vraiment sa grâce nous donne de pouvoir laisser Jésus-Christ vivre sa vie en nous. Amen. C'est-à-dire, si Jésus vit sa vie en nous, c'est-à-dire nous sommes morts. Ça veut dire que la personne qui vit en toi là, au fait, c'est Jésus. Ta propre personne, tu l'as mise dehors, tu l'as fait sortir, tu l'as dit, hey, out. Et tu as laissé Jésus entrer. À partir de maintenant, là, on peut dire que oui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et je le souhaite à tout le monde, à chacun d'entre nous. Et c'est un exercice à faire à tous les jours, pour tout un chacun, et à tous les jours, à chaque instant. Amen. Pour qu'on puisse rester agrippé, amen, à ce Seigneur-là, celui qui nous a tout donné et qui revient nous chercher. Et il revient ceux-là en qui il se voit lui-même, il revient ceux-là qui détestent ce monde et puis sa valeur et qui n'attendent que sa venue pour pouvoir partir d'ici. Et il vient les ravir à ce monde. Il viendra, comme il l'a dit, comme un voleur, allez, il les enlèvera. Et je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Je te le souhaite vivement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu ne connais pas Jésus, je viens te dire que Mahomet, Bouddha, Confucius, tous ces gens-là ne peuvent pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Rien ne peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Amen. Alors, je prie que tu puisses le rencontrer et puis que ta vie soit désormais lumière. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage, soyez bénis. Maranatha. Amen. Amen.